De jeune femme que vous voyez sur l'image raconte une histoire triste. En effet, elle est coiffeuse dans un salon et elle a reçu un client, coiffeuse esthéticienne je crois, et elle a reçu un client qu'elle connaît. Et il n'allait pas bien ce jour-là, il souffrait d'anxiété, donc elle lui a dit, écoute, sans être indiscrète, si tu ne vas pas bien, libère-toi, je suis à ton écoute, mais je te force pas à parler. Et il lui a raconté sa triste histoire. Et en fait, il lui a raconté qu'il était marié avec sa femme depuis 15 ans et que sa femme, en fait, était obèse morbide et elle portait un anneau gastrique. Ensuite, sa femme a utilisé, vous savez, il y a une piqûre que maintenant tout le monde s'injecte. J'avais fait une vidéo dessus, mais je ne me rappelle plus du nom, pardon. Et du coup, elle a, grâce à ça, perdu 100 pounds. Bon, j'ai un peu regardé sur Google, il me semblerait que ça fasse 45 kilos. Du coup, elle était encore plus attractive, super hot, tout le tralala. Sauf que il s'est aperçu que sa femme le trompait depuis apparemment, de ce que j'ai compris, 20 ans avec son ami et ils ont divorcé. Bien évidemment, il est dégoûté, il est effondré. Toute la famille, même de sa femme, ont pris son côté, mais il est quand même dégoûté. Et il ne comprenait pas en fait pourquoi, parce que il était là quand elle ne se sentait pas bien, quand elle se sentait pas la plus belle. Il l'a soutenue dans tout son processus de perte de poids. Et maintenant qu'elle est haute, attractive, etc., voilà, elle se cache même plus de son infidélité, etc. Maintenant, cette coiffeuse esthéticienne, hein, elle explique que elle aussi est passée par ce processus de perte de poids. En effet, elle explique elle pesait, elle aussi, elle est en obésité morbide, hein. Elle pesait 155 livres également. Et elle a perdu également énormément de poids par cette piqûre. Je mettrai le nom dans le titre. J'ai tellement de trucs dans la tête, je ne retiens plus. Et du coup, elle dit, par contre, moi je suis restée mariée avec mon mari, on est mariés depuis 15 ans, je suis restée mariée avec mon mari. Pourquoi? Parce que j'ai préféré, c'était un choix, rester humble, bien que c'était difficile, car j'étais tentée et testée tous les jours. Elle dit, mon mari, c'est un bon mari. Il a toujours été là quand je mangeais pas sainement, quand je grignotais, quand je prenais pas soin de moi, quand j'étais au plus bas du gouffre. Il était là. C'est un très bon mari. Et déjà, je l'aime pour ça. Et rien que pour ça, j'ai pas envie de le tromper. Après, peut-être qu'elle l'a fait, mais elle a peut-être arrêté. Vous savez, les êtres humains, ils disent pas toujours la vérité sur les réseaux sociaux. Elle dit, l'herbe n'est pas mieux ailleurs. Je reste humble, mais je ne peux pas, bien que on peut juger sa femme, je peux pas trop en vouloir à ta femme parce que quand tu perds du poids apparemment, en tout cas c'est vrai que j'ai vu énormément de vidéos, bon, surtout chez les femmes afro, après peut-être que les autres c'est pareil, mais je regardais un petit peu plus le contenu des femmes noires. C'est vrai que la plupart, quand elles perdaient autant de poids et qu'elles avaient des tailles comme les miennes ou même moins que moi, hein, elles finissaient toujours par être infidèles à qui était leur mari. Et ça s'explique tout simplement que il y a l'avant, l'après. Avant, elles n'étaient pas aussi sollicitées. Je suis désolée de peut-être blesser des gens, mais c'est ce qu'elles disent. Et une fois qu'elles sont slim, minces, en plus, vous connaissez les femmes noires et surtout afro-américaines, elles sont toutes coquettes, toujours bien pampées. Ah, elles ont un bon boulot, des voitures là, comme dans les films américains. Elles se font tout le temps draguer, ça n'arrête pas. Et certaines vous croient sincèrement qu'après avoir eu parfois des misères sexuelles, du célibat, s'être désaimée pendant des années, ne s'être pas trouvée attractive, c'est extrêmement difficile quand tu n'es pas habitué à te faire draguer constamment par autant d'hommes. En plus, chez les noirs, vous savez, il y a les clairs, il y a les grands, il y a les petits, il y a les musclés, il y a les beaux, il y a tous les phénotypes d'hommes là. Non, mais il y en a, elles deviennent folles. Elles récupèrent parfois certaines des années et des années, je l'ai dit, de misère sexuelle. Elles veulent revivre leur adolescence pleinement, profiter pleinement. Et elles réfléchissent plus. Et du coup, c'est comme si elles avaient eu une adolescence qui s'est figée dans le temps, genre à 15 ans. Parce que souvent, malheureusement, ce processus de perte de prise de pas, pardon, d'obésité morbide, ça se construit très jeune. Et là, maintenant, soudain, elles retrouvent une nouvelle jeunesse. Et elles vont à fond, elles pensent plus à rien, elles veulent que profiter, que tout tester, que se mettre bien. Et elles ont raconté que oui, malheureusement, on se fait tellement draguer. Et puis, vous connaissez les hommes noirs, ils savent comment draguer. Surtout les États-Unis, t'as tous les types de gars, les beaux, les mecs, les tablettes de chocolat, avec tout.
Et puis, on va pas se mentir, la plupart qui vont venir te draguer, c'est vraiment des hommes, souvent qui sont attractifs. Et ben, ça, la plupart, elles trompaient. Donc, cette coiffeuse, pour venir à ce que je disais, elle expliquait à son mari, je compatis à ta douleur, à ta souffrance, mais ta femme a été vraiment tentée et c'est extrêmement difficile pour certaines de se dire l'herbe n'est pas meilleure ailleurs. C'est pas toujours aussi simple. Enfin bref.